ce qu'on souhaitait voir avec vous aujourd'hui, essentiellement en fait, hein, on va dire en 3 temps, on voulait vous présenter bien sûr un bilan, vous savez, de nos salons régionaux et départementaux de l'emploi et de la mobilité publique. On va prendre un petit temps sur ce bilan-là. Ensuite, on souhaite vous questionner, vous mobiliser sur des questions relatives à votre rôle dans cette question et cette problématique d'attractivité, de fidélisation de la fonction publique. Et enfin, évidemment, on va vous présenter un petit peu le programme, ce qu'ont concocté Christelle et Maëla pour vous sur l'année 2024. Vous dire effectivement aussi en petit mot d'introduction, ça ne vous a pas échappé, le ministre de la fonction publique a été reconduit dans ses fonctions lors du dernier remaniement ministériel, enfin du gouvernement. Et donc, la dynamique qu'avait engagée le ministre Guérini sur ces questions d'attractivité et de fidélisation ne fléchit pas. C'est-à-dire que nous restons très portés et très mobilisés sur ces questions d'attractivité de l'emploi public, en interversant bien entendu, avec un vrai souhait majeur d'ancrer ces questions dans les bassins de vie, dans les bassins d'emploi. Et donc, c'est vrai que pour nous, au niveau de la région Occitanie, plutôt dans les départements, même si une réflexion régionale est importante. Donc, vous dire que nous continuons nos actions PFRH, mais bien entendu, vos actions du quotidien continuent à être portées, à être suivies de près par le ministre qui a vraiment un regard très particulier. Hein. Vous le savez, il est assez promoteur sur ce sujet-là. Et donc, on continue dans cette dynamique. Il n'y a pas eu de changement de cap. On reste dans la continuité de ce qui avait été posé, on va dire, sur l'année 2023. Donc, ce qui peut être rassurant finalement pour nous, puisque du coup, les actions qu'on a commencé à construire avec vous, sur lesquelles on vous a mobilisé, finalement, trouvent tout leur sens dans une programmation 2024. Donc ça, c'était quand même quelque chose, effectivement, je tenais à vous partager en ce début d'année. Écoutez, je passe la parole puisque avant de parler du bilan du salon, il est prévu un petit icebreaker qui est animé donc sur Klaxon. Donc je passe la parole à Benoît, me semble-t-il. Exactement, merci Clémence. Juste pour ceux qui dans le chat, ah oui, mais je suis bête, ils n'ont pas le son, ils vont pas le savoir. Bon, bah, je répondrai après dans le chat. Alors, je vais vous envoyer à toutes et tous un lien vers Klaxoon. Il y en a qui sont déjà familiers maintenant. Pour ceux qui utilisent Chromium, ne cliquez pas directement dessus, mais copiez-le pour ensuite l'ouvrir effectivement sur votre navigateur habituel. Donc voilà le lien. L'idée, ça va être de travailler tous ensemble via ce support. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui n'ont pas l'habitude, tout est prévu. On voulait en fait faire une petite photo de classe. Bon, un peu en retard, on doit le confesser, hein, parce que bon, la rentrée date un peu maintenant. Mais un peu pour prendre la température du réseau. Donc, je vais vous laisser vous connecter. Je vois qu'on est déjà 8 sur le Klaxoon. Alors, le temps que tout le monde arrive, pour ceux qui ont déjà pu se connecter, je vais attendre d'abord la 15, donc c'est parfait. Vous voyez effectivement qu'il y a 3 questions qu'on a envie de vous poser ce matin. La première, c'est qu'est-ce qui vous a rendu le plus fier dans votre activité de CMC en 2023 ? Donc pour pouvoir répondre, je vais vous inviter à cliquer sur le petit plus qui est en bas au milieu, entouré d'un rond jaune de votre écran. Et normalement, vous allez voir un post-it qui va s'afficher. Vous pouvez simplement après écrire dans le post-it et appuyer effectivement sur le petit avion vert en haut à droite du post-it. Et normalement, du coup, vous pourrez directement répondre à la question. Donc, je vais vous inviter vous êtes déjà 33 connectés, tout va bien. Donc, je vais vous laisser répondre donc à la première question. Hein. Qu'est-ce qui vous a rendu le plus fier dans votre activité de CMC en 2023 ? Quelqu'un nous dit effectivement que n'étant CMC que depuis 7 jours, c'est compliqué de répondre à la question. Alors, l'avantage du coup, c'est que les prochaines sont pour le futur, donc ce sera plus aidant. Alors, on a une certification sur un outil Motiva, du coup, qui est partagé. On a une autre nouvelle personne, du coup, qui a rejoint, j'allais dire, la photo de classe en novembre 2023. Alors, je vois que naturellement, ça va. Il y en a qui ont le réflexe de remettre les post-it dans la bonne case. Je vois qu'il y a des choses qui ne se sont pas perdues.
Pour ceux qui ont déjà répondu à la première question, vous pouvez également répondre à la seconde. Et puis on va laisser répondre du coup les 3 questions de toute manière avant de regarder un peu, de prendre la photo générale. La deuxième question qui était, en tant que CMC, quel est votre vœu pour 2024? Bon, il est un peu tard pour se souhaiter les bons vœux, mais on va faire une entorse à la règle. J'aurais dû faire une bulle plus grande. Attendez, je vais agrandir ça parce que vous êtes beaucoup trop productif. Voilà. Alors je vois qu'il y a Erika qui lève la main. Oui, je voulais te demander si on pouvait avoir un écran qui soit, enfin un truc, une vision qui soit un peu plus grande parce que je vois mes post-it, mais après pour les remettre Ah, si dans tu une dézoomes case, j'ai un normalement peu de avec mal. la molette de ta souris, ça devrait être bon, Erika. Avec la souris, ça devrait être bon? Avec la Ok, molette de ta souris, si tu dézoomes normalement, ça devrait être bon. d'accord. Et si jamais Merci. ça ne marche pas, tu as à droite sur Klaxoon, juste au-dessus de l'espèce de petite carte, tu as un Ouais. plus et un moins qui te permettent de dézoomer. Ouais, ouais, C'est bon, tu les as vus? ouais, ouais. Alors, pendant que vous continuez à répondre aux 3 questions, n'hésitez pas à aller voir la 3e question hein, pour ceux qui ont déjà fait l'exercice des 2 premières. On est en train de faire des patates, nous, en attendant, histoire de pouvoir un peu voir ce qui se dégage de vos retours. Ta-da-ta-ta. Alors, du coup, si on regarde le vœu des cours de nouveau métier, que de l'action se poursuive, animation du réseau. Voilà, tout ça est très dense. Ah, je vois comment il a déjà commencé à faire des patates, j'ai l'impression, pour le coup. Christelle aussi. Ah, c'est intéressant, il y a la question du temps là qui arrive sur la question effectivement de la chose la plus folle. Donc je vois qu'il y en a certains qui ont déjà répondu à la dernière question. Quel est le truc professionnel le plus fou qui pourrait vous arriver en 2024? Le remerciement des personnes accompagnées. Oh là là. Alors, je vous laisse finir hop, de mettre les différents post-it et puis on va commencer à regarder un peu tout ce que. À chaque fois, du coup, de voir un peu ce que vous avez mis dans le rétro et en même temps ce que vous souhaitez pour 2024. Alors, je vois qu'il y a encore quelques post-it qui arrivent. Je vais les laisser se positionner. Christelle, Maïla, je vous laisse faire quelques patates s'il y a des patates qui émergent. Mais je vois que Christelle et Maïla sont sur le coup. Alors, Stéphanie n'arrive pas à inscrire ses idées. Stéphanie, est-ce que tu as bien trouvé le petit plus pour pouvoir déjà cliquer sur avoir le post-it qui s'affiche? Donc, c'est le petit plus en bas au milieu. Alors, attends, je cherche ta caméra. Où es-tu, Stéphanie? Là. Donc, Stéphanie, est-ce que tu peux me hocher la tête juste pour me dire si oui ou non, déjà, tu arrives à aller sur Klaxoon? Oui. Est-ce que tu arrives à cliquer sur le petit plus? Oui. Est-ce que le post-it s'affiche? Non, ça c'est bizarre par contre. C'est bien le petit plus en bas au milieu en forme avec un cercle jaune dessus. Oui. Et quand tu cliques dessus, il n'y a rien qui s'affiche. Ça c'est curieux. Je t'invite juste éventuellement à rafraîchir la page et à recommencer. Parfois c'est juste ton navigateur qui est un peu toussé, on va dire, pour pouvoir afficher ça. Et pour Maeva, eh ben, même chose du coup, Maeva essaie juste de recharger la page. Le petit plus, normalement, il est en bas au milieu. Il est sur fond blanc et c'est un plus gris avec un cercle jaune. Voilà. Alors, du coup, histoire de pas non plus déborder sur le temps qui est le nôtre.
Alors, si je regarde un peu, donc qu'est-ce qui vous a rendu le plus fier dans votre activité de CMC? Alors, vous êtes quand même 1, 2, 3, 4 à évoquer le fait que vous venez d'arriver, donc c'est compliqué d'avoir ce regard-là, donc bienvenue au nouveau. Ensuite, il y avait beaucoup de choses autour du sentiment d'utilité, d'avoir réussi du coup à bien accompagner, avoir des accompagnements réussis, c'est quand même quelque chose qui revient beaucoup. Je vois que le remerciement des personnes accompagnées, du coup, c'est quelque chose qui était une fierté, c'est pas quelque chose qui était un souhait. Effectivement, ça change la perspective. Des projets effectivement qui ont pu aboutir. Il y a beaucoup de choses autour de ça. Je vois que certains ont pu mettre l'organisation d'un CLEP qui a bien fonctionné visiblement. La certification du coup sur l'outil Motiva, et puis la question de passerelle visiblement entre des fonctions publiques, ou en tout cas de mettre en place des collectifs ou des liens en interfonction publique. Voilà un peu ce qui vous a rendu fier en tout cas cette année. Donc bravo à vous pour le coup. Dagadak. Donc ça on garde. De toute façon le klaxon sera accessible. Donc si vous voulez avoir la curiosité de regarder un peu ce qu'ont mis vos petits camarades, vous pourrez aller voir. Ensuite, si on regarde au niveau de vos vœux, alors du coup, comme c'est pas moi qui ai mis les patates, je peux laisser éventuellement Maëla et Christelle si vous voulez prendre la parole pour le coup sur ce qui émerge. Ça m'évitera d'essayer de comprendre comment étaient fait les patates. Donc Christelle, Maëla, peut-être, oui, non? Ah oui, Alors, Christelle. j'étais plus sur le plus fou en 2024. Bon, alors du coup, non, mais je peux faire l'exercice, je peux essayer de faire l'exercice. C'était au cas où si Maëla, tu avais les choses en tête, mais je vais regarder. Donc du Je coup. faisais déjà autre chose en même temps. J'arrive. Pardon, non, il n'y a pas de problème. En fait, donc, Maëla a posé la question. Pardon, Benoît, Maëla a juste posé la question parce que de la première partie, qu'est-ce qui vous a rendu le plus fier? Nous serions intéressés effectivement pour avoir un temps d'échange plus long avec la personne qui a pu accompagner un congé de transition professionnelle. Okay. Donc, si la personne qui l'a fait peut dans le chat dire c'est moi, on est preneur. Voilà, pardon, excusez-moi. Non, pas de souci. Alors du coup, si je note votre vœu, donc je vois à la fois donc beaucoup de choses autour de accompagner au mieux et faire au mieux, consacrer suffisamment de temps. Il y a vraiment l'idée d'essayer de faire encore mieux sur les accompagnements, avec la question effectivement du temps qui apparaît dans ce que je peux voir. Des partenariats entreprises entre administration, valoriser le métier au sein de la collectivité, l'animation de réseau, se retrouver régulièrement, que les actions se poursuivent. Je vois créer un format d'animation sur un bilan de parcours pro collectif, plus de passerelles. Donc voilà, des projets, c'est pas ce qui manque visiblement. Formation coaching et analyse de pratique également, je vois là-haut. Et approfondir du coup sa connaissance des métiers. Ok, bon, ça va, y a on quoi a faire. aussi également, Benoît, deux petits post-it là, autour du parcours de professionnel collectif. Hein. On y reviendra un peu plus tard dans le déroulé de l'année des CMC pour 2024. Ça marche. Et enfin, donc là, du coup, je passe la parole à Christelle sur la question de qu'est-ce qu'il y aurait de plus fou, effectivement, en 2024. Alors, en 2024, des choses autour du temps aussi, plus de temps et plus de moyens, même des moyens financiers, un budget peut-être un peu plus consacré aux accompagnements, de la transversalité dans le travail avec, entre guillemets, fluidifier aussi les passerelles interfonctions publiques. Donc, voir comment on peut travailler là-dessus. Toute la notion de réseau aussi est remontée, avoir peut-être un réseau plus efficient, avoir. D'autres, on souhaite peut-être se conforter ou s'appuyer sur de la formation, et notamment on parle de certification. Il y en a qui sont en attente de certification, donc un projet foufou aussi. Voilà. Des choses sur le positionnement, mais ça rejoint le temps de travail, le temps de reconnaissance sur les fonctions de CMC. Voilà, c'est à peu près les grosses réunions. Une reconnaissance aussi qui est demandée, qui est sollicitée. Voilà. Et augmenter les effectifs CMC dans les équipes. Voilà, des choses autour de peut-être plus de moyens, on va dire. Ok, ça marche. Merci Christelle. Merci du coup pour cette photo de classe en retard qui nous donne un peu
la température avant de se lancer dans les sujets. Et puis, c'était un bon moyen pour vous de vous remettre en jambe ou de découvrir Klaxoon pour ceux qui ne le connaissaient pas, puisqu'on l'utilisera juste après. Je vais vous inviter à revenir, pour ceux qui ont qu'un seul écran notamment, sur la visio, parce que là, on va avoir un petit temps de bilan, effectivement, du salon. Donc, je repasse la parole. À qui de droit? C'est Christelle. Alors, c'est moi. Le temps de télécharger, vous verrez la présentation du salon, du bilan du salon 2023, qui ne devrait pas tarder à arriver sur vos écrans. Voilà. Je pense que tout le monde la voit. Ok, c'est bon pour moi. Donc l'idée de ces minutes qui vont venir, c'est de vous faire un peu le retour sur le salon de la mobilité et de l'emploi public qui s'est tenu l'année dernière. Donc pour mes mots, je vous rappelle que en 2023, donc il y a eu 2 dates, 2 organisations différentes. Donc la première, le 15 novembre, avec le salon en ligne, le salon en distanciel, qui a permis de programmer 16 webinaires sur la journée. Sur les moyens techniques, on a utilisé l'outil que vous utilisez aujourd'hui, qui est Webinaire de l'État, et qui nous a permis de faire de donner la possibilité d'assister ou de voir des replays sur la chaîne YouTube de la PFRH. Donc, ils sont toujours disponibles, vous pouvez toujours y avoir accès. Et puis, la seconde journée, c'était le 29 novembre, donc 15 jours, à peu près 15 jours après, en présentiel dans les départements, pour ceux qui ont souhaité, expérimenter le salon départemental en s'appuyant notamment sur les comités locaux de l'emploi public. On y reviendra. Alors, sur cette première journée concernant les webinaires en ligne, il y avait 16 webinaires animés par des acteurs différents, que ce soit certains animés par nos partenaires, comme, alors, le terme aujourd'hui a changé, ce n'est plus Pôle emploi, mais France Travail, ou la DGAFP, des webinaires qui ont été animés par des CMC du réseau. Ils se reconnaîtront s'ils sont là aujourd'hui, je pense que oui, sur des choses assez pragmatiques et techniques sur le CV, la lettre de motivation et l'entretien de recrutement. Et puis des choses que nous avions à animer nous-mêmes au niveau de la PFRH, plus qu'expérimenter, et je pense notamment le recrutement collaboratif. Alors, sans les reprendre individuellement, vous aurez l'accès à ce support dans le cadre du compte rendu. Les petits chiffres qui sont en jaune, c'est le nombre de personnes qui ont visionné en distanciel le jour J, en live, le webinaire. Ce qu'on a pu faire, c'est quelques statistiques très légères, mais bon, elles sont là, elles nous donnent quand même quelques éléments clés, à savoir que sur la journée, on a quand même eu 882 participants, avec en moyenne 55 participants par webinaire. Essentiellement en provenance de notre région. On avait quand même communiqué largement, et notamment au niveau des autres PFRH pour faire un relais de com au niveau national. On a eu quand même un petit peu de personnes hors Occitanie, avec essentiellement la tranche d'âge, comme vous pouvez le voir. Les principaux concernés sont entre les 40 et 60 ans, donc plutôt sur la seconde partie de carrière. Les personnes qui sont venues, ce sont essentiellement des agents de la fonction publique d'État à 70%, suivi de près, enfin un peu plus loin, avec la fonction publique territoriale et quelques agents de la fonction publique hospitalière. Alors, concernant les événements en présentiel, 9 événements se sont tenus dans les départements que vous voyez ci-après. Sur certains, la journée en présentiel se tenait, on va dire, sur un temps plus restreint qu'une journée, plutôt une demi-journée. Pour d'autres, sur les sur les gros départements, grosses métropoles, notamment la Haute-Garonne et l'Hérault, et il y a même eu les Hautes-Pyrénées, le 65. L'événement s'est déroulé sur une journée complète. Alors,
On vous a donné un petit peu dessous le nombre de visiteurs qui ont pu être enregistrés sur ces salons. Ce qu'il faut noter, c'est qu'entre 2022 et ceux qui avaient pu expérimenter le format et 2023, il y a déjà eu une forte augmentation de visiteurs. Je pense notamment sur la Lozère où entre 2022 et 2023, on a quasiment doublé le nombre de visiteurs. Cela peut s'expliquer aussi parce que nous avons ouvert aussi au large public. Donc, on a eu notamment la visite de demandeurs d'emploi, de jeunes étudiants qui n'étaient pas forcément là les salons précédents, où on était plus axé peut-être sur les agents de la fonction publique. Donc aujourd'hui, plus largement ouvert, du coup, plus largement de visiteurs. Voilà. Sur le contenu de ces salons, essentiellement des stands d'employeurs. Certains avaient initié des conférences ou des mini-conférences, voire même parfois des job dating. Voilà. Donc, les CLEP se sont saisis de ces instances pour pouvoir organiser, on va dire, dans chacun de ces 9 départements, un salon en présentiel ouvert à tous. Alors, ces événements, qu'est-ce qu'on peut en dire en termes de retour? Globalement, grosse satisfaction pour plusieurs raisons. Les points positifs, déjà, c'est que cela permet de faire connaître la fonction publique à un large public. Ça favorise l'interconnaissance et notamment ça permet de développer le réseau. Interfonction publique, ça fait partie de vos souhaits, vous l'avez évoqué dans le petit exercice précédent. Ça a permis pour certains de pouvoir récupérer des CV, en tout cas pour pouvoir alimenter des candidatures et voir déjà de projeter peut-être de positionner des candidats sur des recrutements potentiels ou en cours. Plus largement, ça permet de pouvoir des postes via un recrutement direct. Donc, globalement, une bonne satisfaction sur tout ce que ça pouvait amener. Alors, quelques points de vigilance. Alors, notamment le fait qu'on ait ouvert cette année à un large public, on a eu parfois quelques publics éloignés de l'emploi. Ce qui nous amène à dire qu'il va falloir qu'on cible un peu mieux notre public. Et il y a peut-être des choses à travailler au niveau des CLEP et notamment des partenariats avec France Travail. On a eu souvent un public qui méconnaissait nos organisations, la fonction publique, ce qui nécessite de dire qu'il faut dans ces salons un premier niveau d'accueil et d'information pour pouvoir après rediriger vers les employeurs cibles. Donc ça, c'est quelque chose qui avait été initié dans certains départements, mais pas dans tous. En tout cas, il est largement conseillé pour les prochaines fois vraiment d'initier ce temps d'information, de premier niveau d'information et d'accueil. Enfin, peut-être le point de vigilance à avoir reste les créneaux. On se rend compte que plus on ouvre les créneaux entre midi et 2 et en fin de journée, plus on cible aussi un public qui, pendant le temps de travail, n'est pas disponible pour venir rejoindre le salon, mais qui le fait sur les temps de pause méridienne ou après le travail, les horaires de travail. Donc, élargir en tout cas les créneaux pour vraiment cibler plus largement et aussi cibler la communication. Donc ça, c'est vraiment les points de vigilance qu'il nous faut avoir à l'œil sur les prochains salons. Je me permets, Christelle, pour répondre à Françoise dans le chat. Effectivement, dans l'Hérault, il y a eu un peu plus de 2800 visiteurs, effectivement, qui sont venus. Moi, j'y étais présente et c'était effectivement un salon avec presque peut-être trop de monde, où il était difficile de faire du qualitatif que du quanti. Merci Clémence. Alors aujourd'hui, on s'interroge aussi pour la suite. Qu'est-ce qui va se profiler pour 2024 hein? Nous sommes déjà au mois de mars. Nous arrivons sur le mois de mars, donc il était important de. Oui, Christelle, on a des questions, notamment donc Julien qui nous pose si on peut revoir la carte des visiteurs. Elle est sur Rezana, vous aurez le support. Donc oui, tout à fait.
Voilà, le support vous sera transmis avec le compte rendu, il n'y a pas de problème, et on le mettra de suite après la visio sur Resana pour que vous ayez l'accès direct. Donc pour 2024, plusieurs scénarios que l'on propose aussi dans les CLEP, dans les organisations possibles. Donc il y a la possibilité de reconduire le format tel que nous l'avons fait et expérimenté sur 2022-2023 avec une journée dédiée en distanciel plus une journée en présentiel, en se disant ben voilà, attention aussi à la temporalité de novembre parce que pour certains ça convient, pour d'autres c'est différent. Des départements sont engagés aussi sur d'autres salons, donc là voilà, ça peut percuter avec d'autres événements. Le scénario de la journée dédiée uniquement en présentiel dans les départements avec une date unique. Ou alors pas de salon et s'adjoindre uniquement à des choses existantes, notamment au salon TAF, où nous serons présents aussi cette année à titre expérimental sur le département de la Haute-Garonne, de l'Hérault, du Tarn et de l'Aude, Carcassonne. Donc ça, c'est ce qui est en train de se profiler. Aujourd'hui, c'est des questionnements qu'on amène dans nos CLEP et sans avoir fait encore le tour, ce qui se profile aujourd'hui, c'est vraiment la reconduction d'un format avec une journée dédiée en distanciel et d'une journée en présentiel. On va revenir juste sur là tout de suite sur la proposition de 2024. Voilà, on va vous questionner juste sur ce sujet-là. C'était important pour nous effectivement d'avoir le retour dans chaque département aussi, parce que c'est les départements qui ont organisé en local et qui ont porté cette organisation de ces salons. Donc c'était important d'avoir leur retour. Les différents scénarios ont été soumis aussi, sont soumis à arbitrage du préfet de région qui, voilà, entre des équilibres départementaux et une communication régionale, il y a un petit peu des choix à faire, mais on va vous soumettre une proposition juste après. Voilà, merci Clémence. Et donc, la question, c'est aussi vous et votre rôle dans ces salons, qu'est-ce que vous pouvez y amener? En tout cas, il y a plusieurs niveaux, vous l'avez consenti. Sur le distanciel, on a eu des participations à la mise en place de webinaires. Voilà, c'est des choses qui peuvent complètement se renouveler sur 2024. La programmation, on la refera ensemble. Mais en tout cas, vous pouvez, par votre expertise et par vos connaissances et vos compétences sur la mobilité et l'accompagnement à la mobilité, nous proposer des interventions, en tout cas des webinaires, comme cela a été fait sur le CV, la lettre de motivation et bien d'autres sujets. Donc, des participations à ce titre-là. Sur la journée, pareil, en présentiel, certains d'entre vous ont participé à la tenue d'un stand, mais pourraient participer tout aussi bien à la mise en place d'ateliers. Donc, il y a vraiment des choses en présentiel aussi sur lesquelles, voilà, votre rôle est important. Et puis, on parlait aussi des entretiens flash sur les différents salons, ce qui pourrait éventuellement se faire complètement en présentiel. L'idée étant que l'année dernière, nous ne l'avons pas mise à l'ordre du jour, si je puis dire, sur la journée en distanciel. Mais si Clémence, on peut en faire un petit peu lever le voile sur l'organisation de la journée en distanciel. L'idée, c'était de dire, peut-être pour 2024, on pourrait imaginer, par rapport à cette journée en distanciel, prévoir des temps d'entretien flash avec des CMC, comme cela avait été fait il y a quelques temps, je crois que c'était en 2022, puisque nous avions eu à l'époque la plateforme, pour pouvoir répondre à un besoin d'accompagnement des agents sur des questionnements ou des conseils. Alors ça reste bien sûr des entretiens flash, c'est pas des entretiens, certaines connaissent le format, c'est pour donner un premier niveau de réponse. Mais l'idée pour 2024, ce serait vraiment de vous réimpliquer dans ce dispositif d'entretien flash en privilégiant une journée ou une demi-journée sur ce format d'entretien. En fait, l'objet donc pour 2024, ce qui est en cours d'arbitrage par le préfet de région, ce serait donc le maintien d'un salon en distanciel
puisqu'on s'aperçoit, c'est ce que vient de présenter Christelle, qui touche quand même essentiellement des agents publics et ce format-là est très complémentaire des salons en présentiel qui touchent un public beaucoup plus large. Donc, l'idée, c'est de maintenir un format en présentiel, donc on va dire mi-fin novembre, un petit peu à ce créneau qui est une date de rendez-vous que vous avez un peu dans vos agendas, avec une journée des webinaires qui s'enchaînent, et peut-être le lendemain, une journée où vous serez, vous, à l'honneur, avec des entretiens flash un petit peu toute la journée. C'est vrai que quand on a fait un bilan à chaud, vous êtes très nombreux à nous avoir dit regretter de ne pas avoir pu faire d'entretien flash chaque année, même en distanciel, en disant finalement c'était quand même intéressant, ça valorisait aussi tout l'apport, l'accompagnement que nous on pouvait faire individuel, ça nous permettait nous en tant que CMC, CEP de rencontrer des profils qu'on n'a pas forcément l'habitude de rencontrer, donc ça nous re-questionne aussi dans nos pratiques, donc c'est vrai qu'on a entendu aussi cette demande-là. Donc ça c'est la proposition, quelque chose en présentiel sur 2 jours qui se suivent pour que ce soit condensé en distanciel, qui se suivent pour que ce soit condensé dans le temps. Et ensuite, des salons en présentiel. Les salons en présentiel, c'est là où on travaille avec les CLEP et avec chaque département, puisque l'idée, ce serait d'inciter à des salons en présentiel. Bien entendu, c'est vraiment important pour le préfet de région, et je vous le disais, c'est suivi de près par le ministre. On est un peu identifié comme une région qui fait beaucoup de choses dans les départements en présentiel, donc c'est plutôt apprécié et valorisé. Ces présentiels-là, par contre, ce serait pas forcément à une date unique, c'est-à-dire qu'il serait donné la main à chaque département de pouvoir l'organiser avant ce salon en distanciel, après ce salon en distanciel, ou même plusieurs mois après, en fonction des agendas locaux, ou même voir pour certains départements, eh bien, pas de salon en présentiel particulier, parce que chez nous, dans notre département, on a le TAF qui fonctionne bien, et on s'inscrit au TAF et on n'a pas la possibilité de dédoubler un événement, parce que ça ne nous paraît pas pertinent. Donc, c'est ça, en fait, qui est aujourd'hui en arbitrage. Donc, vous l'avez un petit peu en avant-première. Donc, c'est pas un arbitrage définitif. Pour l'instant, c'est une proposition. C'est la grande tendance qui est remontée au préfet de région. Voilà. Mais sur lequel on voulait, pour nous, c'est important d'avoir votre retour parce que il l'étayera ou il n'étayera pas cette proposition. Donc voilà, c'était un petit peu ça on voulait avoir votre retour. Est-ce que sur le principe, ça vous paraît pertinent d'avoir une journée dédiée aux entretiens flash qui soit le lendemain des webinaires, des conférences, ou à l'inverse, vous pouvez nous dire, mais enfin, c'est pas le jour d'après qu'il faut le faire, c'est le jour d'avant. On peut aussi avoir votre retour là-dessus. Nous, c'est une proposition. Voilà, fin novembre, une journée en distanciel avec des webinaires et le lendemain avec des entretiens flash. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes partant? Expliquer que c'est nous qui nous occupons de tout ce qui est logistique au niveau de l'organisation ce qu'on a imaginé pour l'organisation des entretiens flash, c'est de faire des inscriptions via un Framaform auprès des agents qui souhaiteraient être accompagnés. Et c'est nous qui vous organiserions les sessions de webinaires dédiées pour chaque CMC avec des créneaux réservés et sur l'espace Resana, la possibilité pour chaque CMC d'avoir accès en amont au profil de la personne, CV, lettre de motivation par exemple. Voilà. Donc sur le principe, vous en pensez quoi? Vous pouvez utiliser le chat si vous voulez. Et si vous pensez que c'est pas pertinent, nous dire, ou si vous pensez qu'il faut vraiment qu'on y aille, nous dire. Ça implique de la gestion logistique par la PFRH. Alors aussi, pour le dire tout de suite, nous aurons 0 crédit cette année. Donc pas de plateforme comme vous avez pu rencontrer pour certains, alors pas les nouveaux, mais pour certains, en 2022, effectivement, on avait eu une plateforme financée par le niveau national. Nous n'aurons pas de crédit. Donc nous le pilotons en interne. Mais donc en fait, c'est vrai que sans vous, on n'ira pas, très clairement, sur une journée d'accueil individuel des agents pour des entretiens flash. Donc, des entretiens flash pour tout le monde, c'est des entretiens de courte durée qui permettent soit de renseigner, donc ils peuvent être de 2 formes, soit de renseigner un premier niveau, voilà, je voudrais engager une démarche de mobilité, je sais pas trop comment faire, etc. Soit le niveau 2 de j'ai mon CV, ma lettre de motivation, je veux répondre à une offre, j'ai besoin d'un regard d'un CMC. Et donc, les 2 peuvent être proposés, en fait, au public. Ces deux formats-là, en fait, peuvent être proposés. Et donc, un entretien flash, c'est l'idée de vous mobiliser une demi-heure, à peu près,
maximum pour voir plusieurs personnes dans la journée, mais c'est pas des entretiens de longue durée. Voilà, on est vraiment sur de la réaction à chaud de soit un projet, soit carrément une candidature. Parce que peut-être que tout le monde n'avait pas en tête ce que ça signifiait. Peut-être qu'on peut, Christelle, annuler le partage d'écran pour voir tout le monde. Ouais, alors comment je fais? Ce serait en distanciel, Erika. Pour tout le monde, effectivement, si vous voulez vous voir, il y a notamment donc, le fameux petit bouton désafficher la présentation qui est en bas à droite à côté de la main. Alors, on a quelques retours, donc Carole, effectivement, partante. Julien, est-ce que tu peux nous éclairer un tout petit peu sur les inscrits? Alors, avec des attentes différentes de l'objectif des entretiens. Tu parles de la session en présentiel ou du distanciel? Alors, je parle de la session distancielle à laquelle on avait participé l'année dernière. Alors, de souvenir, j'étais intervenu sur les ateliers CV, lettres de motivation. Et finalement, on était sollicité sur ces ateliers par des agents qui étaient plus en recherche d'informations sur de la mobilité ou des dispositifs de mobilité que pour travailler les CV ou les lettres de motivation. Donc, c'est vrai qu'en termes de recueil des attentes, peut-être prévoir un petit calibrage en amont qui permettrait de réorienter vers un autre atelier qui soit plus pertinent pour eux. D'accord, effectivement, Sophie le confirme aussi. La nécessité de bien expliquer, je choisis un rendez-vous pour avoir des infos sur la mobilité ou je choisis un rendez-vous pour challenger mon CV et ma lettre de motif, quoi. Et que ce soit bien clair et que vous ne soyez pas, entre guillemets, vous, embêté avec, si vous attendez à avoir un CV lettre de motif, qu'on vous pose pas des questions sur une démarche de mobilité. En tout cas, de bien cadrer ça. Ok, donc vous êtes plusieurs en tout cas à trouver ça donc merci pour ces premiers retours, c'est enthousiasmant. Par contre, effectivement, est-ce que vous avez un avis ou pas forcément d'avis sur il faut le faire avant la journée de webinaire ou il faut le faire après? Nous, on avait prévu après. Est-ce que ça vous paraît pertinent? C'est-à-dire, nous, on pensait que les gens viennent s'inspirer et ensuite, ils viennent demander des conseils. Après, oui, ok. Après, bon. Après, d'accord. On avait le nez creux. Merci. Donc, visiblement, l'intuition était la bonne. Merci beaucoup. Du coup, dans la démarche, pour vous dire un petit peu comment ça se passe, on attendait de vous voir ce matin pour avoir un peu votre retour. On est donc du coup ravis de savoir pouvoir compter sur vous. Donc, c'est ce qui va être proposé en fait au préfet de région pour une validation un peu du format, en essayant du coup de communiquer très rapidement sur des dates. En avant-première, nous avions pré-bloqué la date du 20 novembre pour la journée en distanciel. Toujours un mercredi, parce que nous pensons toujours, notamment à nos agents de l'éducation nationale qui peuvent se libérer pour suivre des webinaires, même s'il y a du replay. Et donc, la date du 21 novembre comme date où on vous mobiliserait encore plus, vous, pour vous inscrire sur des créneaux d'entretien flash. Donc, voilà les dates qui seraient proposées. Donc, dès qu'ensuite le courrier est signé par le préfet, évidemment, vous en êtes les premiers informés. Et on mettra à jour, bien entendu, les événements dans Rezana. Hein. Voilà. Et je pense qu'on fera comme on a eu fait les fois précédentes, c'est-à-dire un sondage directement sur Rezana pour vous permettre de vous positionner. Et l'idéal, ce serait d'avoir un petit peu les trois versants de la fonction publique représentés, puisqu'on les identifie en tant que tels aussi le jour des entretiens flash, quoi. Je note la remarque aussi d'Émilie sur le chat. Il pourrait être intéressant pour nous, quand on communique sur ça, de dire ce que ça n'est pas, ces entretiens. Peut-être ça peut être intéressant, de dire ça n'est pas. On va pas vous trouver un poste sur un bassin d'emploi particulier. C'est vraiment juste vous conseiller sur une démarche. Peut-être que ça, l'annonce qui sera faite, on peut vous la soumettre à quelques-uns d'entre vous pour voir si effectivement ça vous semble clair et que du coup on limite. Alors on pourra pas, le risque zéro n'existe pas, mais en tout cas qu'on limite les demandes où vous êtes un peu démunis pour répondre et qui du coup font un peu un entretien stérile. Merci. Eh bien, je propose qu'on passe à l'étape suivante. Benoît, tu es OK? Tout à fait. Alors, c'est là qu'on repart sur Klaxoon. Pour ceux qui auraient éventuellement, et je l'ai vu là du coup, fermer le Klaxoon, je vous remets le lien dans le chat.
si vous avez quitté Klaxoon, ne remettez pas exactement le même pseudo parce que le pauvre, il va se dire « Ah, mais il y avait déjà quelqu'un qui s'appelait comme ça, il ne peut pas avoir ce nom. » Donc, mettez un petit 2 derrière, au pire, votre prénom, et ça marchera très bien. Mais ne vous étonnez pas, en tout cas, si Klaxoon râle en disant « Mais j'en ai déjà un comme ça, puisque c'est vous qui vous êtes connecté tout à l'heure. » Hop là, alors j'attends juste que tout le monde revienne. Ouais. Oui, je suis en train de voir qu'à peu près le gros de la troupe est déjà de retour, Maëla. Je te laisse expliquer de quoi est la question. C'est recontextualiser un peu Ouais. cette C'est ça. petite activité. En fait, donc comme vous l'a dit Clémence en propos préalable, il y a vraiment des questions importantes aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir, sur l'attractivité et la fidélisation dans la fonction publique. Et on se posait la question avec un peu une petite conviction au départ, c'est que les CMC ont un rôle vraiment à jouer, mais on voulait vous solliciter, vous questionner par rapport à ça, parce qu'on aimerait bien que sur l'année 2024, on approfondisse ce sujet. Comment vous, en tant que CMC, vous pouvez contribuer à l'attractivité? En fait, on vous a représenté sur le Klaxoon deux galaxies autour de la planète à attractivité, avec des petits satellites autour. Eh ben, la question des offres d'emploi, la question du réseau, la question de la diversité des métiers, de l'image que peut renvoyer la fonction publique, les recrutements dans la fonction publique, les différents dispositifs qui existent. Et je crois que j'ai pas encore dit la communication. En fait, comment vous, en tant que CMC, vous pouvez contribuer à l'attractivité sur chacune de ces planètes en utilisant les post-it verts pour dire, ben ça c'est des choses que je fais déjà et ça fonctionne bien en matière d'attractivité. Et en utilisant un petit post-it rose, donc vous pouvez sélectionner la couleur en appuyant sur le plus. Et ça, c'est quelque chose auquel je crois et j'aimerais bien le mettre en place. Si je peux me permettre, Maëla, pourquoi cette réflexion? C'est qu'on s'est rendu compte dans certains comités locaux de l'emploi public départementaux, on ne voyait pas forcément les CMC et les CEP. C'est-à-dire que parfois, alors c'est très bien, on voit les DRH, on voit des chargés de recrutement, mais parfois, on ne vous voit pas forcément. Dans certains départements, on vous rencontre, on vous voit. Et donc, on s'est aussi posé cette question, nous, ça nous questionne aussi, de savoir est-ce que vous êtes bien embarqué aussi dans vos structures sur ces questions-là? Parce que après que la structure ne vienne pas avec 5 personnes, c'est OK, il n'y a pas de souci. Mais nous, ça nous permet aussi de reboucler bien avec vous. Est-ce que vous êtes aussi au fait et en tout cas informé de ces démarches? Et est-ce que, voilà, comment aussi on peut éventuellement rebondir et vous remobiliser s'il y a besoin pour reboucler? Alors, Erika a levé la main, je vais lui donner la parole. C'était aussi, nous, on se questionnait, on se disait, est-ce que le CMC n'est pas le bon interlocuteur? C'est lui qui pourrait avoir la vision sur les besoins dans le temps, en fait, de l'administration dans laquelle il travaille, mais qui connaît aussi les agents qui sont en souhait de mobilité, qu'ils accompagnent. Donc, on s'était dit que c'est un élément essentiel. Alors, Erika avait levé la main. Oui. Alors, je pense que ça doit vraiment dépendre de la structure, parce que je sais que dans mon institut, les questions d'attractivité sont traitées au niveau national. Oui. C'est une politique, une stratégie nationale de l'institut. Donc, ça se traite au niveau de la direction générale. Donc, moi, à mon niveau local, cette question-là, c'est pas mon sujet. Par contre, effectivement, je suis une porte d'entrée pour les agents sur des informations concernant l'institution, sur des dispositifs de formation, sur des dispositifs d'évolution de carrière. Mais en aucun cas, au niveau de la stratégie, si tu veux, je vais influencer. Donc, et même c'est même tellement compartimenté que ça se décide au niveau national et ce sont les responsables des ressources humaines au niveau local qui peuvent intervenir sur des questions de recrutement ou sur voilà, des sélections, etc. Donc là, en tant que CMC, j'ai pas la main là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Alors, pas forcément sur l'attractivité, mais finalement ce que tu dis sur la fidélisation carrément. Oui, là sur la fidélisation, je peux effectivement mettre en place des choses ou dans mes accompagnements, que ce soit individuel ou collectif. Mais sur les questions d'attractivité, quand je reprends le Klaxoon, le schéma que vous avez posé, il y a
sur les offres d'emploi, le recrutement, la communication, pour moi, Mais il y si a là, pas d'intervention. mais si là-dessus, tu peux pas, par contre, effectivement, hein, sur le klaxon, il y a la partie attractivité, la partie fidélisation. Pour certains d'entre vous, vous ne pourrez agir que peut-être sur de la fidélisation, pour d'autres que sur l'attractivité, pour certains sur les deux, et peut-être que pour d'autres, pas du tout, parce que en fait, on vous demande de dissocier tout ça, et du coup, vous n'avez pas forcément la main. Effectivement, c'est possible. Je vois d'ailleurs qu'il y en a qui ont déjà commencé, donc voilà, n'hésitez Oui. pas à venir vous balader. Alors, s'il y en a qui hésitent parfois en disant mince, c'est peut-être plutôt positif, c'est peut-être plutôt de la diversité des métiers, les planètes sont uniquement là pour se balader un peu partout, enfin les satellites, il y a pas de, c'est pas grave, vraiment c'est plus pour vous aider à réfléchir à tout. De la même manière, s'il y a des choses auxquelles nous on n'a pas pensé avec ces différents satellites, n'hésitez pas à le mettre à côté de la planète attractivité ou de la planète fidélisation, si c'est quelque chose qui rentre pas vraiment dans les boîtes, mais qui pour vous fait quand même sens. Faites juste attention effectivement à la question des couleurs, hein. Donc en vert vous le faites déjà. Et en rouge, vous aimeriez bien le mettre en place, ou c'est dans les cartons, ou voilà. C'est des choses que vous avez à l'esprit. Ah, c'est intéressant ça. Je vois que dans le chat aussi, il y a 2 retours sur la participation des CLEP aussi. On Oui, a bien noté. participation TAF, effectivement, ça peut être aussi d'autres salons sur lesquels on vous mobilise pour être présent. Hein, Je vous laisse un petit peu de temps pour regarder tout ça, hein. C'est le moment où j'aurais pu mettre une petite musique d'attente, mais Tu peux chanter? non, vraiment non. Je prends le vélo après, je ne veux pas qu'il pleuve. c'est ce que disait Eric. J'espère également que les personnes qui avaient des soucis avec Klaxon tout à l'heure, l'outil est un peu plus coopératif, dirons-nous. Si besoin, pareil, n'hésitez pas à mettre un message dans le chat, hein. Content de voir que ça remarche, Stéphanie. Pour ceux qui ont mis des post-it en bleu, n'hésitez pas à changer la couleur juste pour qu'on sache si c'est quelque chose que vous aimeriez faire ou quelque chose que vous faites. Parce que l'air de rien, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Donc pour ça, vous avez juste à double-cliquer sur le post-it et vous pouvez choisir la couleur à droite.
Alors pour ceux qui auraient éventuellement déjà un peu commencé à regarder ce qu'il en est, pour voir un peu ce qui peut émerger, je vais vous donner une nouvelle petite consigne. Dans l'idée, quand vous cliquez sur un post-it, vous avez une petite barre grise qui apparaît. Et en deuxième icône, vous avez un petit cœur. Pour ce qui, vous reconnaissez dans cette proposition, vous aussi vous le faites pour les post-it verts, ou au contraire, tiens, vous aimeriez bien le faire vous aussi pour les post-it rouges, je vais vous demander de venir liker simplement les propositions, juste pour qu'on voit ce que vous, au niveau du réseau, sur le sujet attractivité et fidélisation, sur quoi vous êtes majoritairement du coup, et sur quoi vous aimeriez majoritairement un peu travailler là-dessus. Donc voilà, comme je le disais, on clique simplement sur le post-it et on vient mettre un petit cœur, qui est le deuxième icône. Sur les post-it verts, c'est plutôt moi aussi je le fais déjà, et sur les post-it rouges, c'est moi aussi j'aimerais bien le faire. Donc je vous laisse inonder de cœur ces post-it. On va peut-être les balayer vite fait, Benoît, pour éclairer un peu les gens. Donc ça... Alors, si on regarde vite fait, je suis désolée, faut que je zoome un peu parce que j'arrive pas à lire, c'est écrit tout petit. Donc, sur l'attractivité, ouais, donc ce qui est en bleu, je sais pas trop si c'est fait ou pas fait ou un souhait d'avoir un portage national. Alors, il y a peut-être que c'est la même chose que pour la DGFP a adapté l'outil au répertoire interfonction publique. Alors, il y a des gens qui ont déjà un partenariat qui peut être intéressant avec France Travail, le CNFPT et la région. Alors, c'est vrai que c'est pas évident parce que on ne sait pas qui a mis ça, mais c'est vrai que ça, c'est très intéressant. Et ça pourrait être intéressant de partager plus en détail pour un témoignage aussi. Sur ce qui concerne la diversité des métiers, on a des choses autour de la découverte des métiers à travers stages et des immersions, avec d'autres outils peut-être un peu plus modernes comme la vidéo, des communications. Alors le logiciel transférence, je ne sais pas ce que c'est. Tu connais, Clément? Non. Ce qui est juste intéressant, c'est que certains d'entre vous mettent des choses en place pour communiquer sur la diversité des métiers et d'autres aimeraient avoir des outils pour communiquer. Il y a certainement un pont et un échange de pratiques à faire alors on n'a pas tous les mêmes métiers, bien entendu, mais ça peut être inspirant en fait. Et donc, c'est aussi des idées pour nous sur les moments où on vous retrouve sur de l'échange de pratiques ou sur des moments de rencontre. On va aller se servir de ce qui est fait là. Donc sur le réseau, hein, c'est aussi notre réseau à nous. Hein. Travailler en réseau avec les CLEP, participer au CLEP, donc ça veut dire aussi vous en tant que CMC être un peu plus impliqué dans ces réseaux-là, développer des réseaux avec des écoles. Et pareil, on retrouve la même chose, partager ce que vient de dire Clémence avec les autres CMC. On voit quand même qu'autour des offres d'emploi, il y a des choses qu'on pourrait travailler. Hein. Comment est-ce qu'on les rend plus attractives, et comment est-ce qu'on les rédige, et puis comment est-ce que entre fonction publique on pourrait partager nos façons de faire en matière de rédaction d'offres d'emploi. Sur la partie communication, donc il y a la participation à des salons. On voit qu'il y a l'utilisation des réseaux sociaux. Il y a plusieurs supports qui sont également cités. Créer des capsules vidéo avec des témoignages. Donc, il me semble que j'ai vu qu'il y avait des choses qui étaient déjà faites, hein, des actions de communication avec des vidéos. Donc là, il y a peut-être aussi possibilité de faire des échanges. Et pour les plus anciens, la PFRH avait, il y a 4 ans, développé un ensemble de petites capsules vidéo qui sont à votre disposition de justement de mobilité. Alors c'était pas de l'intra-fonction publique, mais c'était de l'inter-fonction publique. Ouais. Et donc qui peuvent aussi, que vous pouvez utiliser comme vous voulez. Elles sont à votre disposition. Mais effectivement, il y a peut-être quelque chose autour des outils de communication des métiers à revaloriser et que chacun puisse aussi montrer ce qu'ils ont fait depuis. Alors, il y a la mise en place du bilan d'orientation professionnelle interfonction publique. Il y a 4 petits cœurs qui ressortent sur ça. Est-ce que vous pensez au bilan collectif? Je ne comprends pas très bien ce qu'il peut y avoir derrière. Julien qui veut réagir. Vas-y, Julien. Alors, c'est parce qu'en fait, nous, on va expérimenter un dispositif là sur le département
On en dira plus sur l'expérimentation, parce que là, pour l'instant, tout reste à cadrer quand même. Le but, c'est d'utiliser un outil qui nous permet d'explorer les métiers, en tout métier et toute fonction publique en l'occurrence. Donc ça nous permettrait de faire de l'orientation professionnelle alors sans travailler sur la compétence. Alors je reprends ce n'est pas un bilan de compétences, ce n'est pas un bilan de parcours pro, mais en l'occurrence c'est un bilan d'orientation, comme on pourrait le voir dans les collèges, mais en l'occurrence avec une forme beaucoup plus poussée pour des personnes en recherche d'emploi dans la fonction publique. Super. Eh bien, on n'en avait pas connaissance, on est très intéressés, on reviendra certainement vers toi, Julien. On en rediscutera. Oui, on en rediscutera. C'est noté. Et il y en a 2 qui ont fait des immersions, des périodes d'immersion et des immersions métiers. C'est vrai que ça m'intéresserait aussi, on vous expliquera pourquoi, mais les 2 personnes qui ont mis en place des immersions de manière concrète, on a beaucoup de demandes par rapport à ça, et c'est un moyen de faire découvrir des choses qui nous intéressent particulièrement. Sur la partie recrutement, on a des journées d'information métier, des petits déjeuners d'accueil, il y a des choses autour de l'accueil des nouveaux arrivants. Alors, il y a des choses autour des recrutements d'anciens militaires et porter à connaissance l'accès dérogatoire. C'est peut-être Bastien qui a mis ça. Oui, je vois qu'il loge de la tête. Il faudrait effectivement, c'est un dispositif, Bastien nous avait fait savoir que c'est un dispositif qui était méconnu et que lui, il aimerait bien le porter davantage à connaissance pour permettre aux militaires d'accéder, pour candidater directement sur les offres d'emploi parce qu'ils ont un processus intermédiaire. Voilà. Et puis, il y a toutes les choses autour de l'image. Alors, comme les 2 choses se télescopent, la participation à des forums, on a beaucoup de choses autour de la communication qu'on retrouve peut-être avec ce qu'on avait tout à l'heure. Des choses avec... N'hésitez pas à continuer à voter au fur et à mesure que Maëla effectivement énonce les choses. Ça nous permet aussi de voir, nous, qu'est-ce qui ressort ou pas. Vous êtes quand même quasiment 50 là connectés. Donc, ça permet quand même un peu de voir, nous, des tendances. Là, comme pour les nouveaux arrivants, on voit des choses sur les contractuels. Ensuite, on passe à la fidélisation. Ouais, je pense qu'on va arriver sur la partie fidélisation. Il faut que je grossisse, j'arrive pas à lire. Alors, qu'est-ce qui ressort un petit peu de là? Donc, des modalités d'atelier, CV, lettre de motivation. Donc ça rejoint peut-être ce qu'on a proposé aussi tout à l'heure. Des choses qu'on aimerait faire, des ateliers sur la qualité de vie au travail. Il y avait des choses qui étaient déjà proposées tout à l'heure aussi sur l'environnement de travail avec un travail étroit avec des acteurs de prévention. Donc, des gens qui voudraient développer des choses sur la qualité de vie au travail, peut-être se rapprocher des gens qui auraient déjà fait ça. Des choses qui sont faites en coordination avec l'ensemble des services RH et notamment le service de prévention qu'on voit ressortir ici. Pour la fidélisation, on voit à nouveau l'immersion. Alors là, on va peut-être au-delà de ce qui était mentionné tout à l'heure et qui était déjà existant, c'est de l'immersion dans d'autres administrations. Mais ça nécessite peut-être au préalable de bien connaître les métiers et puis les autres métiers existants dans les autres administrations. Qu'est-ce qui ressort également? Une cartographie des métiers de l'établissement et la GPEC. Ça, c'est des envies. Ouais, ce sont des envies. Alors, on voit qu'il y a des dispositifs pour l'évolution de carrière sur des choses qui ont été mises en place sur la préparation au concours interne. Donc, ça veut dire peut-être une sorte d'école interne pour préparer et permettre aux gens d'évoluer. Moi, ce qui m'intéresserait peut-être de savoir sur ça, c'est si ça évolue que en interne de votre administration ou si ça permet aussi une mobilité vers d'autres administrations. Est-ce qu'on voit des choses là? Par exemple, pour ceux donc vous êtes 4 à avoir voté, vous aimeriez bien mettre en place une carte des métiers. Effectivement, il y a certains établissements qui en ont fait, donc ça peut être inspirant. Je pense notamment, là, je fais le point avec l'Université de Montpellier 3, qui effectivement a fait une petite carte des métiers, justement en vue du forum en présentiel, pour aider les gens à comprendre un petit peu quels étaient tous les métiers de l'université. Donc typiquement, alors c'est fait de manière un petit peu artisanale et ils le reconnaissent, mais c'est hyper intéressant et ça peut être complètement inspirant.
Donc, c'est le type de choses, nous, ce que vous mettez là, ça nous permet ensuite de construire dans les moments où on vous rencontre de l'échange de pratiques et puis vous dire, bah, tiens, il y a peut-être un peu plus de personnes qui sont intéressées et on fait un moment d'échange sur ce sujet-là. Bon, peut-être que ce qu'on pourra faire pour arriver à bien identifier les gens, quand on fera une petite restitution autour de vous, on fera peut-être un petit sondage pour savoir, voilà, qui a mis en place tel dispositif pour permettre en fait les mises en relation et les contacts entre ceux qui ont déjà fait et ceux qui aimeraient faire. Voilà. Qu'est-ce qu'on a qui ressort aussi? Donc, des choses qui sont déjà faites, des informations auprès des agents sur tout sujet en lien. Donc ça, c'est des choses un peu récurrentes et la mise en place d'accompagnement individuel. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit aussi? Bon, il y a beaucoup de gens qui souhaitent partager des outils entre CMC. On a déjà initié des choses sur le réseau Rezana. On voit que régulièrement, il y a des gens qui partagent. Mais on va vous proposer aussi quelque chose par rapport à ça. Vous êtes nombreux à mettre en place des bilans de compétences, des bilans de parcours professionnels, et donc le bilan d'orientation, on a questionné Julien, et vous êtes nombreux à vouloir le mettre en place. Donc, bon, il y a certainement un groupe d'échange de pratiques sur ce sujet-là qui pourrait se monter. Enfin voilà, il y a quelque chose. Voilà. Je vous propose que du coup, par rapport à ça, vous pouvez continuer de mettre des petits likes si vous voulez. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien synthétiser, bien regrouper tout ça et puis on vous fera une restitution par rapport à ça. Mais ce qu'on voudrait maintenant, c'est vous faire part de ce qu'on a imaginé au niveau de la PFRH pour animer notre réseau de CMC sur l'année 2024 et qui devrait permettre de répondre pas à la totalité, mais à une partie des attentes. Et ce qui est quand même juste, moi je me permets, par rapport à tout ce que vous avez rempli là, si je tire le fil quand même, de dire que vos missions, certes, sont souvent vues par le prisme d'un accompagnement individuel d'agents qui se questionnent. En fait, elles s'inscrivent vraiment bien dans une réflexion, une stratégie plus globale de cette question de l'attractivité et de la fidélisation. Et donc, voilà aussi, ça nous permet aussi au vu de tout ce que vous nous avez dit, à la fois de pouvoir illustrer quand on a des demandes sur ces sujets-là, et puis d'aider aussi à construire le programme de l'année 2024 et des autres années, et de vos attentes en fait, par rapport à vraiment ce qui vous préoccupe, ce qui vous intéresse et sur lequel vous avez envie de vous investir, soit en vie, soit parce qu'on vous demande de le faire, mais en tout cas sur lequel vous allez mobiliser un peu de temps par rapport à vos missions. C'est très riche. Donc, pour l'année et du coup pour 2024. Et pour 2024, donc Christelle, tu veux peut-être commencer par le premier point que tu voudrais, que tu as déjà initié. Alors pour 2024, dans la suite logique de ce qui avait été proposé en 2023, des séances découvertes de co-développement. Vous avez été nombreux à vous inscrire, je crois qu'il y a eu 5-6 groupes sur avril et un petit peu, il y en a eu qui ont été animés par Benoît. Je me souviens, pendant les vacances. Voilà, je vous avais convié à, voilà, si vous étiez vraiment intéressé par le co-développement, à vous inscrire à la fin de l'année sur vraiment un groupe qui va, qui se forme, qui a été formé. Ça y est, nous sommes 5-6 là, à partir sur du co-développement de façon régulière. Donc avec 5 séances de demi-journée. On les fera en visio parce que certains viennent de départements un peu lointains. Donc, du coup, on va commencer à travailler le codev en visio. Ça se fait très bien. On a eu l'occasion de le tester à différents moments. Avec 3 séances sur le premier semestre, 2 séances sur le second semestre et on commence le 5 mars. Voilà. Donc, un groupe codev qui part. Peut-être que ça suscitera d'autres envies pour d'autres et en tout cas sachez qu'au niveau de la PFRH on a des animateurs codev qui sont aussi partie prenante. Voilà pour le co-développement. On avait aussi envie de continuer à faire vivre le réseau en se rencontrant, on va dire pas tout le temps, mais régulièrement. Et on sait que vous êtes tous pris, tout le monde n'a pas forcément énormément de temps. Donc, on vous propose de faire ce qu'on appelle des petits déjeuners sur un format 45 minutes à raison d'une fois par trimestre en distanciel.
pour permettre à tous ceux qui exercent les missions de CMC sur tout le territoire de l'Occitanie de pouvoir participer. Donc, on a préidentifié 2 dates, le 22 mars et le 17 mai. Donc, on a déjà sollicité nos collègues CMC qui, donc, pour le premier petit déjeuner et le deuxième petit déjeuner sont d'accord pour animer. Je vous dévoile pas tout. Et Erika, je te vois hocher de la tête parce que tu fais partie des personnes qui ont accepté de présenter quelque chose. On va vous envoyer des invitations via Rezana. Donc, juste pour le premier petit déjeuner qui aura le 22 mars, c'est Daphné Di Piero qui n'est pas avec nous ce matin, mais qui a mis en place en fait une offre de service au sein de l'INP de Toulouse et qui va vous présenter en fait ce qu'elle a proposé. En fait, l'objectif de ces petits déjeuners, c'est de vous présenter un outil, un dispositif, une expérimentation sur 15-20 minutes et ensuite de prévoir une vingtaine de minutes d'échange pour des questionnements, pour se donner l'occasion de se revoir, continuer à faire vivre notre réseau, mais aussi enrichir les outils dont on pourrait avoir besoin au quotidien. Sur un temps du coup très court. Voilà, pour vous permettre de participer aussi souvent que possible. Donc on est parti cette année sur une fois par trimestre. On verra si la fréquence est adaptée par rapport à vos attentes. Ensuite, on a prévu de faire une journée en présentiel. Oui. Parce que le distanciel c'est sympa, mais se voir en vrai c'est mieux. Un peu dans la même idée que l'année dernière, sur une journée avec un temps plutôt de travail en atelier le matin et un temps de présentation type conférence sur l'après-midi. Donc on a déjà préidentifié la date. Ce sera le 5 juin 2024. Et là, en fait, on a besoin de votre aide parce que, comme vous l'a dit Clémence tout à l'heure, on n'a pas de budget. Donc, on aurait besoin, en fait, d'un lieu d'accueil pour accueillir la journée séminaire des CMC 2024, en sachant qu'on aurait besoin que ça se fasse sur Toulouse ou sur Montpellier, puisqu'on souhaiterait pouvoir convier la DGAFP à cette journée. Et il faut quand même que ce soit dans une grande ville accessible assez facilement depuis Paris. Alors, le nombre de personnes, l'année dernière, on était une quarantaine. C'est vrai que l'année dernière, on avait été super bien accueillis par Julien au centre de gestion de l'eau. Donc, encore merci au centre de gestion de nous avoir accueillis et surtout à Julien. Mais on est à peu près, le réseau, vous êtes plus de 150. Évidemment, les 150 personnes ne viennent pas. On est vraiment entre 40 et 50-55 personnes. Donc, il nous faut à la fois un espace dans lequel, effectivement, on peut faire un peu modulable. Mais il nous faut aussi un espace modulable pour qu'on puisse travailler en format atelier. Et possibilité de restauration à proximité. Pas trop loin. Ou pas trop loin. Ou parce que on va manger le midi. On va se restaurer un petit peu quand même. Du coup, l'idée c'est effectivement de vous solliciter, savoir si déjà on a peut-être une proposition de Françoise, merci beaucoup. Merci. Donc la date c'est le 5 juin. Et donc de voir, vous bloquer dans vos agendas, ceux qui ont potentiellement un espace qui peut être utilisé pour ce type de réunion, si vous pouviez vérifier en interne et nous faire un retour à Christelle ou Maëla un peu rapidement, comme ça permettra à tout le monde de savoir si c'est Toulouse, Montpellier et à peu près où. Et nous de bloquer la DGAFP. Et de bloquer la DGAFP. Merci Françoise en tout cas de cette proposition. Vous dire effectivement que dans le déroulé en fait de l'animation du réseau, on part sur une réunion en présentiel annuelle, donc plutôt en juin, c'était ce qu'on avait convenu l'année dernière. Ensuite, donc des moments courts qui vous mobilisent pas trop. C'était un peu ce que vous nous avez dit, vraiment des moments courts d'inspiration, d'échange de pratiques, donc 4 par an en distanciel pour pas vous déplacer. Et puis en parallèle, pour ceux qui sont volontaires et qui le souhaitent, le co-développement. On est sur ce format-là d'animation
puisque voilà, on avait retravaillé avec vous, hein, je le redis, notamment pour les nouveaux. On avait à un moment donné un format très chargé avec des webinaires tous les mois qui vous mobilisaient, qui vous intéressaient, mais qui du coup, avec une offre presque trop riche par rapport à vos disponibilités. Et c'était impossible pour chacun d'entre vous de vous libérer par rapport à finalement, c'était presque pléthorique comme offre. Donc, l'offre est resserrée, c'est ce qu'on a un peu testé l'année dernière, qu'on reproduit sur l'année 2024, sachant qu'on vous mobilise quand même au-delà de ces moments de regroupement sur le salon, donc plutôt en novembre, et sur les entretiens flash, etc. Donc il y a quand même, voilà, l'année est quand même bien rythmée et on se voit régulièrement. Pour rebondir un peu sur ce que disait Clémence, et notamment pour les petits déjeuners, donc on a pré-identifié sur le premier semestre des thématiques. S'il y a des choses que vous faites chez vous, que vous avez envie de partager, ou des questions sur lesquelles vous aimeriez avoir des réponses, vous m'envoyez un mail et puis moi j'essaierai à travers le réseau de faire vivre, de vous mettre en avant et puis d'apporter des réponses sur les questionnements que vous pourriez avoir. Je voudrais juste rebondir parce que je vois qu'il y a certaines personnes qui sont intéressées pour voilà, échanger des conventions ou des documents avec certaines qui donnent leur adresse mail. Pensez à Rezana, c'est votre plateforme collaborative. Déposez sur Rezana. Ceux qui sont intéressés iront les chercher. Je pense que ça va être plus facile pour la personne qui va déposer plutôt que de multiplier des mails ou des choses comme ça. Faut pas oublier que c'est votre outil à vous, donc il est là aussi pour vous simplifier la vie. Donc dans le partage de documents, n'hésitez pas à l'utiliser. Et après, chacun pourra aller se servir et piocher ce dont il a Pour ceux qui ont besoin, Christelle, nous, on sait se rendre disponible pour l'utilisation de Rezana. Ça nous est arrivé, voilà, Tout à fait. de prendre le temps avec des gens qui sont sur des prises de fonction de CMC, de montrer les outils. Si vous avez besoin d'un petit rafraîchissement, un petit message et on se bloquera du temps pour vous. Merci. Est-ce que ça amène à des questions de votre part, des envies, des remarques? Merci Cécile pour le dépôt sur Rezana. N'hésitez pas à lever la main s'il y a besoin avec le petit curseur en bas à droite. Comme on n'a pas les caméras de tout le monde, ce sera plus facile. Oui. Alors effectivement, on était ravis de vous voir aujourd'hui, vous voir aussi nombreux. On espère vous voir aussi nombreux en présentiel parce qu'effectivement, c'est quand même beaucoup plus qualitatif et puis on a voilà, des temps d'échange informels qui sont intéressants. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, merci beaucoup de votre participation. Vraiment, ce que vous nous avez donné sur attractivité, fidélisation, ça peut aussi venir nourrir ces petits déjeuners, on le redit, et la construction aussi de la journée en présentiel du 5 juin. Donc, on s'inspire vraiment de ce que vous nous avez fait. On vous remercie. Merci à Christelle, Maëla et Hélène de Benoît pour l'animation de ce matin. Très dynamique et puis voilà, très rythmée. On vous libère un petit peu en avance, c'est toujours bon à prendre. Et on vous souhaite une très bonne journée. Et on vous dit donc au 22 mars pour le premier petit déjeuner animé par Daphné. Merci beaucoup à tout le monde et Merci. bonne fin de journée. Très bonne journée à tous. Merci, merci. Merci, au revoir. Bon appétit! Au revoir. C'est toi qui m'as fait l'enregistrement. Merci. Merci, au revoir.